recall it still in my beat up truck. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it off. I recall it still in his beat up truck. Yeah, I cried like hell. Then I told him I can't take it. I wish you get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo en cuisine, donc plusieurs recettes. J'ai décidé de vous filmer les recettes que j'ai faites cette semaine pour vous donner des idées parce que je sais que c'est toujours compliqué, un calvaire on va dire, de trouver ce qu'on va cuisiner la journée ou le soir, etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et vous aidera. N'hésitez pas à liker si vous voulez plus de vidéos recettes, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir et on va continuer avec la suite de la vidéo. Donc ce sera des recettes, vous savez un petit peu comment je procède pour trouver mes idées recettes, mes idées menus, soit je vais sur internet, soit je vais sur Pinterest, soit des vidéos que j'ai vues sur YouTube, voilà des recettes pas forcément connues que j'aime bien reproduire pour tester moi-même. Donc let's go, c'est parti pour la première recette. Donc pour cette première recette, ce sera une salade pizza. Vraiment j'avais hâte de tester cette recette depuis que je l'ai vue. Donc c'est parti, je vais ajouter une petite viande pour nous, ce qui n'était pas dans la recette. Mais comme je vous ai dit, je vous prends pour les repas que j'ai fait cette semaine. Donc je vous montrerai la totalité. J'ai déjà commencé à faire bouillir mon eau pour mes pâtes. Donc pour cette première recette, vous aurez besoin de pâtes, ici sans gluten. Après ça c'est comme vous voulez. Vous aurez besoin de dinde, de chorizo de dinde, un oignon, mais c'est facultatif aussi, des olives noires, des tomates. Moi je vais prendre des tomates cerises, un concombre. Je vais prendre ce que j'ai moi, des mini concombres. Ensuite, vous aurez besoin d'herbes. Moi, je vais prendre ce petit mélange que j'ai de chez Action, de l'ail, du paprika. Ici, c'est du piment doux, c'est pareil. Du poivre, un petit peu de sauce piquante. Pareil, c'est facultatif. Je vais en mettre juste un petit peu pour moi et mon mari. De l'huile d'olive, je vais rajouter un petit peu de sauce ranch, voilà. Et ensuite, je mettrai un petit peu de cumin, juste parce qu'il m'en reste un fond et que j'aime trop. Voilà, donc c'est parti. Je vais découper ici les petits concombres. Drifting to deep space, so brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young forever.
Bon, maintenant toutes les préparations sont prêtes. Voilà, que j'ai terminé. Il est temps de tout assembler. Donc ici, les pâtes sont froides. Je les ai rincées à l'eau froide et je les ai laissées un petit peu refroidir. Donc là, on va venir tout mélanger avec tous les ingrédients et les épices. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. If you stay. No, you're gone in the Donc voilà pour la salade pizza. Franchement, ça donne trop envie. Je vous la conseille, c'est hyper bon. Accompagné d'une petite viande, le repas est parfait. Et d'ailleurs, c'est vraiment une salade que vous pouvez faire soit pour l'été, soit pour les barbecues, soit pour emmener chez quelqu'un quand vous êtes invité. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc maintenant, on va passer à une autre recette. Pour cette recette-ci, je vais faire du poulet accompagné de riz et de courgettes. Donc les courgettes, je vais les faire au curry. Et pour le poulet, je vais utiliser un mélange d'épices indiens comme ça. De l'huile, du sel, du curry, du poivre, un petit peu d'herbe que j'utilise tout le temps de chez Action et des raisins secs. Donc j'avais déjà fait chauffer l'eau, je vais juste y ajouter le riz. Ensuite je vais venir assaisonner mon poulet. Je vais y mettre du sel, du poivre, les épices indiennes, un petit filet d'huile d'olive. Et je vais laisser mijoter le tout tranquillement. En attendant, je vais venir poêler mes courgettes, donc dans un petit filet d'huile d'olive, pareil. Et je vais y ajouter sel, poivre et curry. Une fois que mes courgettes sont cuites, je viens les débarrasser dans une assiette. Donc vous allez voir, franchement, c'est un plat hyper simple, hyper rapide, qui comme ça ne paye pas de mine, mais vraiment les petits détails vont faire en sorte que ça va être un plat familial, hyper goûtu et qui reste sain. Donc ici je réutilise la même poêle juste pour éviter d'avoir trop de vaisselle. J'y mets mon poulet que j'ai laissé un petit peu mariner dans les épices que j'avais mises juste avant. Et je vais laisser mijoter le tout tranquillement. Et ensuite je vais venir ajouter du beurre de cacahuète. Et vraiment ça, c'est vraiment la touche ultime qui va faire que ça va être tellement bon. Ici j'utilise le beurre de cacahuète de chez Coro parce que j'aime beaucoup leurs produits, ils sont sains, pour la plupart ils sont bio et vegan et vraiment ils ont des gros contenants, donc ça dure un certain temps. Donc je vais mettre une bonne cuillère et je vais laisser mijoter le tout en venant mélanger de temps en temps pour bien que la sauce imprègne tous les morceaux de poulet. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais vraiment juste de le voir, de le revoir, ça me donne envie d'en remanger tellement c'était hyper bon. Ensuite, je viens débarrasser le tout dans la même assiette, voilà, toujours pour faire un plat familial. J'ai mis le riz à égoutter et ensuite je suis venue l'ajouter dans la poêle, vraiment juste pour récupérer un max de sauce. Elle était tellement bonne qu'il ne fallait pas gaspiller. Et j'ai mélangé un petit peu, j'ai ajouté un petit peu de curry et un petit peu de sel, vraiment ce qui vous permet de donner du goût à vos plats, à vos différentes préparations, c'est vraiment de les assaisonner, de les épicer, sinon ça reste fade. Voilà, ensuite j'ai mélangé un petit peu, vraiment une petite minute et je suis venue débarrasser dans le plat. Vraiment c'est un plat rapide, sain, équilibré, des légumes verts, des protéines, voilà le riz. Si vous pouvez utiliser du riz complet c'est même encore mieux. Ensuite je suis juste venue ajouter un petit peu de sésame grillé par-dessus le poulet. Et au niveau du riz, des raisins secs que j'avais fait tremper dans de l'eau et je vous laisse avec les voix de mon mari. Bah oui,
Regardez, là je rajoute du raisin dans du riz pour rajouter un côté sucré à mon riz. Pas mal. Repas. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. J'aime bien sucré salé de toute façon. Ça donne envie. J'avoue que là on se croirait entre la Chine et l'Inde. Comme je vous ai dit, je ne suis jamais seule, ma famille est toujours autour de moi. Donc on est plus en Inde qu'en Chine, mais en tout cas vraiment c'était hyper délicieux. Vraiment je vous conseille, et si vous refaites mes recettes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. On se retrouve encore pour une nouvelle idée repas, donc ça va pas être une idée repas de fou, mais c'est vraiment l'envie du soir qu'on avait, voilà. Donc on est allé chercher tout ce qu'il fallait pour faire une soirée burger. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les ingrédients. Voilà, ça nous fera une petite soirée repas rapide, facile, gourmand, qui plaît aux grands et aux petits. Et on va accompagner ça de frites de patates douces qu'on va faire au four. Donc je vais vous montrer un petit peu les épices que je vais vous mettre dans le steak, voilà, dans la viande hachée. Et on fera cuire le tout au barbecue. C'est parti! Donc vous aurez besoin de pain burger. Donc ici j'ai pris des pains briochés. Franchement j'aime trop ceux-là. Ils sont sans huile de palme. Ici on aura besoin de cheddar, des petites tomates. D'ailleurs on en parle que les tomates étaient à 10 € le kilo. Franchement c'est de pire en pire. Ouais, j'avoue que c'est trop cher. Voilà, oignons rouges, un peu de salade pour épicer le steak, la viande hachée, piment doux. Vous pouvez mettre du paprika si vous n'avez pas, cumin, sel, poivre, ail, un petit peu d'huile d'olive et je mettrai peut-être un petit peu de sauce barbecue pour apporter un petit goût sucré. Je commence par assaisonner la viande, je rajouterai également de la chapelure et un œuf dans ma viande. Et si vous ne voulez pas mettre d'œuf, ça rapporte un côté un peu moelleux, un peu mousseux. Mais vous pouvez également à la place mettre un oignon râpé, vraiment râpé, haché dans la marinade, enfin dans la viande pour mélanger. Et ça rapportera aussi un petit côté hyper moelleux. Une fois que j'ai mélangé ma viande, que j'ai formé mes steaks, on est parti pour une cuisson au barbecue. Donc j'ai placé les petits pains burgers et ensuite tous les steaks. Et ensuite je suis partie m'occuper de ce que je vais utiliser pour garnir les burgers, donc découper les légumes. Ensuite, je suis venue ajouter le cheddar sur tous les steaks et ensuite je suis venue mettre à cuire les frites de patates douces dans le four. Ensuite, pour terminer, je suis venue faire le montage du burger, donc steak, cheddar, tomates, on n'avait pas de cornichons malheureusement, donc un petit peu d'oignon rouge et la salade, et j'avais mis une sauce burger sur le tout. Voilà un repas simple, rapide, qui ravit les petits et les grands, et vraiment super bon. Et voilà ce que ça donne au niveau des burgers. En plus mon mari il était trop fier de lui parce qu'il y en a un où il avait mis 2 steaks et il était trop content. Il m'a dit regarde, on dirait les Giants du McDo ou du Quick. Donc voilà, on vous montre un petit peu ce que ça donne à l'intérieur, mais vraiment c'était hyper bon et au moins c'est un peu plus sain que ceux du fast food. On sait ce qu'il y a dedans et on sait voilà ce qu'on a mis comme ingrédients. Pour la prochaine recette, c'est pareil, ça va être hyper simple. On va partir sur des brochettes de poulet au citron avec des courgettes grillées et une petite salade, voilà, un petit mélange, on va dire, de salade marocaine, concombre, tomate, oignon rouge.
Je vais déjà commencer par couper mon poulet, enlever tout le gras, le couper en petits dés pour pouvoir faire les brochettes et je vais l'assaisonner. Ensuite, je vais découper en rondelles mes courgettes. Donc, j'ai enlevé une lanière sur deux de la peau des courgettes. Je les assaisonne, sel, poivre, un petit peu d'herbe. Et ensuite, je vais partir sur une cuisson au barbecue. Je viens assaisonner mes escalopes de poulet en dés, donc huile d'olive, sel, poivre, les herbes, les épices de toute façon que je mets de partout. Ça remplace un petit peu mes épices de chez Lidl que je mettais de partout. Les épices à salade, un petit peu d'ail, un peu de gingembre, du citron évidemment et de la sauce soja. Ensuite, je viens mélanger le tout et je laisse la marinade imprégner une bonne demi-heure au frigo. Une fois que la marinade a bien imprégné le poulet, je viens tout mettre en brochette. Voilà ce que ça donne. Et pour la salade de crudité, concombre, tomates, oignons rouges et j'ai assaisonné avec une vinaigrette classique, sel, poivre, ail, huile d'olive et du vinaigre balsamique. Ensuite, j'ai ajouté les brochettes de poulet sur le barbecue. Les courgettes étaient déjà en train de griller sur le barbecue également. Bienvenue dans mon humble restaurant. Voulez-vous des brochettes? Je me suis pris dans un truc... Voilà ce que ça donne et maintenant on va passer à une autre recette. Pour cette recette, ça va être hyper simple et rapide, elle demande très peu d'ingrédients. Il faut du saumon, du riz, de la laitue ou n'importe quelle salade que vous souhaiterez, des mangues et vous pouvez mettre toutes les crudités que vous souhaitez. Moi, je vais mettre de la tomate et des radis. Donc c'est une sorte de bol. Je vais commencer déjà par mettre mon riz dans l'eau qui est bouillante et ensuite je vais venir découper tout ce qui est crudité, le saumon et les mangues. C'est vraiment une recette que j'aime beaucoup puisqu'elle est simple, elle est rapide, elle demande pas beaucoup d'ingrédients et franchement c'est vraiment frais et light pour le soir. Mais ça peut très bien être également pour le midi si vous êtes en solo ou que vous n'avez pas trop faim. Comme vous voyez, c'est une recette sucré-salé, donc si vous n'aimez pas trop le sucré-salé, vous pouvez ne pas mettre la mangue. Après, moi, je trouve que c'est ce qui donne voilà, ce petit côté différent. Donc ici, mon mari était rentré du travail, vous savez, c'est juste pour me dire bonjour. Donc voilà, ensuite, si vous n'aimez pas la mangue, comme je vous ai dit, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre fruit ou légume. Et une fois que toutes nos préparations sont prêtes, il ne reste plus qu'à assembler le tout dans le bol.
Et voilà ce que ça donne, un repas simple, healthy, équilibré, frais, coloré, vraiment tout ce que j'aime. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de sel, de poivre, d'huile d'olive, de fromage râpé ou cheddar. Moi j'ai pris un râpé 3 fromages. De la viande hachée, pour moi j'ai pris un kit à tacos, donc il y a déjà tout dedans. Je vais vous montrer juste après, mais autrement vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre juste les feuilles à tacos. Une sauce salsa et de la salade. Vous pouvez ajouter du maïs et des tomates cerises. Moi, je ne vais pas le faire parce que mes enfants en ce moment, ils sont compliqués. Donc, on va aller au plus simple. Vous pouvez aussi ajouter des haricots rouges. J'aime beaucoup, moi. Mais bon, malheureusement, mes enfants n'aiment pas. Donc, voilà. Je vais faire comme ils aiment, eux. Je vais commencer par faire chauffer ma poêle. Je vais y mettre un petit filet d'huile d'olive et je vais y déposer ma viande hachée. Je vais la séparer et je vais la laisser cuire un petit peu. Ensuite, je vais ajouter les épices qui sont fournies dans le kit. Donc, c'est des épices mexicaines. Je vais ajouter un petit fond d'eau et je vais laisser mijoter quelques minutes. Et ensuite, seulement, j'ajouterai la sauce tomate qui est également fournie dans le kit. Mais vous pouvez très bien prendre une boîte de sauce tomate pelée, etc. Ça va aussi. No sabes querer. Esta mi despedida. Vete con el que tú un día. Suerte que ya no eres mía. Yo ya no te aguanto. J'ajoute une petite sauce barbecue, un tout petit peu. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre un sucre pour adoucir un petit peu et enlever l'acidité de la tomate. Ensuite, je viens déposer mes tacos dans un plat. Donc celui-ci était trop petit, j'ai dû en prendre un plus grand puisque ça ne tenait pas. Et je vais venir les garnir. Ensuite, je viens découper la sucrine que je vais laver pour garnir les tacos, ainsi que les tomates cerises. Je vais prendre de la sauce barbecue, mais vous pouvez bien sûr utiliser la sauce que vous désirez. Je vais en mettre dans les coquilles des tacos et ensuite je vais venir les garnir avec la viande hachée, les tomates cerises et la salade et un petit peu de fromage. Et évidemment, vous pouvez ajouter, comme je vous ai dit, du maïs. Vous pouvez ajouter en fait tout ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup y mettre des haricots rouges, mais bon, comme mes enfants n'en voulaient pas, je n'en ai pas mis, mais franchement, c'est une recette hyper facile, gourmande. Vraiment, je pense que ça va devenir une de nos best recettes parce que c'est rapide et que tout le monde a aimé. Même le lendemain, ils m'en ont redemandé. J'ajoute mon râpé 3 fromages au-dessus des tacos. Ensuite, je viens enfourner le tout quelques minutes, comme conseillé sur la boîte de tacos. Et je viendrai finir en mettant les crudités une fois sortis du four. Une fois les tacos sortis du four, je suis venue ajouter les tomates cerises ainsi que la salade découpée. Et ensuite, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, franchement, c'était hyper bon. Un plat convivial, gourmand. Tout le monde était content. Rapide, simple. On n'a pas besoin de plus. Et ce soir-là, d'ailleurs, c'était une soirée mexicaine que nous avions faite. Voilà, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous reproduisez une recette que je vous ai montrée ici dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji, assiette ou fourchette ou ce que vous voulez qui est en rapport avec la cuisine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!